Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Jouvin et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de novembre 2018. Ceci n'est qu'un horoscope justement, cela ne remplace pas une consultation en astrologie. Comme vous voyez, vous avez donc la carte du ciel pour ce mois de novembre avec les différentes planètes que je vais vous présenter dans le détail. Déjà, nous avons Uranus à la fin du Bélier, puis vous avez donc la pleine lune du 23 novembre qui se situe au tout début du Gémeaux, qui va concerner la fin du Taureau. Par la suite, vous avez Vénus qui revient à la fin du signe de la Balance, qui recule et qui va revenir vers le signe du Scorpion pour le mois de décembre. Vous avez le Soleil en Scorpion et la nouvelle lune du 7 novembre. Jupiter qui sera donc à la fin du Scorpion et à la deuxième moitié du mois de novembre passera en Sagittaire pour une année entière. Par la suite, vous avez donc Mercure qui donc stationne dans la première moitié du signe du Sagittaire, donc qui avancera et reculera. Saturne avance tout doucement mais sûrement vers le deuxième décan du Capricorne. Pluton ne bouge quasiment pas, reste vers la fin du deuxième décan. La lune noire recule en tout début du signe du Verseau. Là, c'est important, elle va stationner, donc cette lune noire. Mars, à la fin du signe du Verseau, va passer pour la deuxième moitié du mois, donc au signe des Poissons, au début du signe des Poissons, premier décan. Neptune ne bouge pas au milieu du signe des Poissons. Et pour finir, Chiron, l'astéroïde Chiron, est bel et bien revenu à la fin du signe des Poissons. Et bien maintenant, passons à l'horoscope de votre signe, sachant que j'ai découpé cet horoscope par date de naissance et que vous devez peut-être regarder ce qui concerne un jour avant ou un jour après votre date anniversaire. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, ou bien si vous avez la lune en Capricorne, voici votre horoscope pour le mois de novembre 2018. Eh bien, un mois de novembre plutôt sympathique avec vous, même si effectivement deux planètes un petit peu sérieuses, un petit peu lourdes à supporter sont dans votre signe, c'est-à-dire Saturne pour le premier décan et presque le deuxième décan, et aussi Pluton chez vous, donc plutôt le deuxième et à peu près le troisième décan. Donc vous avez donc des moments donc sérieux, de réflexion profonde, d'auto-analyse, d'introspection. Ça c'est assez classique, j'ai envie de dire, par rapport à ces influences de Saturne et de Pluton. C'est un petit peu le point commun qu'ont ces deux planètes. Mais à côté de ça, donc des planètes en Scorpion, le Mars en Poisson, donc voilà, donc des moments où vous pourrez bouger, où vous pourrez bouger les lignes, je veux dire, où vous pourrez vous bouger aussi, être dynamique et donc lutter contre des moments difficiles à supporter. Donc vous aurez le courage nécessaire et un petit peu de chance, surtout la fin du signe. Il y a encore Jupiter en Scorpion, donc vous allez donc profiter des derniers influx de cette planète qui va être porteuse de réussite et de succès. Donc si vous êtes né tout à la fin du signe du Capricorne, donc des moments quand même assez joyeux, où il faudrait rester optimiste quand même. Il y aura des solutions à certains de vos problèmes. Donc haut les cœurs, j'ai envie de dire, le mois de novembre ne sera peut-être pas le plus sympathique, mais vous avez peut-être connu, j'ai envie de dire, votre heure de gloire, surtout si vous êtes né, surtout si vous êtes du deuxième décan. Donc peut-être qu'on va passer à des périodes un petit peu moins euphoriques et euphorisantes, mais malgré tout, il y a des passages, j'ai envie de dire, assez agréables à vivre encore. La fin 2018 n'est pas encore... 2019 n'est toujours pas arrivé. Donc, des moments encore sympathiques en perspective. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 22 décembre au 25 décembre. Donc, vous avez toujours l'influx un peu plus discret, mais toujours là, donc d'Uranus à la fin du signe du Bélier, donc quasiment au début du signe du Taureau. Donc, c'est un influx sympathique qui vous permet quand même de voir des choses à votre façon, qui vous donne carte blanche pour pouvoir vivre une vie un peu plus originale. À côté de ça, Saturne est encore présent, mais plus pour très longtemps, jusqu'au 20 novembre. Donc vous avez petit à petit la permission, petit à petit Saturne fait ses bagages et vous permet de voir un peu plus clair, de pouvoir aussi être plus libre, tout simplement, de pouvoir bouger comme vous l'entendez. Donc plus de sérieux, plus de limitation, plus de rigueur dans tous les domaines de vie. Donc vous avez un petit peu retenu la leçon. Et le bilan, tout simplement,
le fait de se poser un peu. Donc ce bilan se termine petit à petit. Le mois de novembre s'annonce un peu plus léger, hein. Donc si vous êtes né le 22 et 23 décembre, Vénus tout à la fin du bélier, donc quasiment en scorpion, hein, donc vous aide, hein, vous protège, donc un climat de confiance en l'avenir aux gens. Voilà, vous vous sentez honnête vis-à-vis des gens, et aussi, on vous le rend bien, il y a une confiance tout simplement mutuelle, une droiture aussi, hein, voilà, par rapport à Saturne, un relié à Saturne, il dit quand même que vous avez des amis, des vrais amis autour de vous, ça vous rassure. Donc vers le 10 novembre, donc Mars va débarquer dans le signe du Poisson, associé à Uranus, donc il y a une idée d'un coup d'éclat. Donc vous saisirez une opportunité professionnelle avec rapidité, un projet d'envergure pour votre carrière, et qui va bien commencer. Donc l'idée qu'on a une possibilité qui s'offrira à vous, une chance possible, hein, donc voilà, c'est possible d'avoir quelque chose de confortable encore pour vous, hein, surtout donc arriver petit à petit à la vraiment toute fin de période saturnienne, hein. Donc bon, assez sympathique, puisque donc à partir du 20 novembre jusqu'au 25, on a Mars d'un côté, on a Vénus pour tous, hein, tous ceux qui sont nés du 22 au 25 décembre maintenant, donc de l'autre côté, donc vous avez oui, donc une excellente camaraderie, je vais dire, confrérie, vous êtes en collaboration avec tout le monde, donc c'est vraiment des moments fraternels qui sont tout à fait possibles. Donc vous allez donc être plus dynamique aussi, hein. Donc possibilité aussi de bénéfices sur un plan financier, une récupération sur le plan de votre santé, donc des liens amoureux aussi qui vont se resserrer, donc tout un ensemble de petites choses qui vont vous permettre d'être volontaire, de vivre les choses à fond dans l'idée qu'on peut vraiment s'extérioriser, parce que vraiment ça va vous donner cette fin novembre va être une énorme bulle d'oxygène. Là vous allez vraiment vous rendre compte que vous étiez vraiment beaucoup dans la réflexion, et là vous allez pouvoir agir en toute spontanéité, vraiment ça sera bien. Ensuite, né du 26 décembre au 30 décembre. Bon, bah là, c'est un petit peu différent, hein, puisqu'il y a Saturne qui restera encore pour tout ce mois de novembre chez vous, hein, mais, hein, comme je le disais en début de vidéo, vous avez le Soleil un tout petit peu pour le début du mois de novembre, en Scorpion, qui va vous aider à lutter donc contre la certaine rigueur ambiante, hein, un petit peu contre la déprime, il faut le dire, hein. Donc un espoir de venir à bout d'une épreuve, ça sera possible, hein, pour ce début du mois de novembre. Donc voilà, de la volonté, de l'optimisme, on serait chargé à gonfler à bloc, hein, je veux dire. Donc vous pourrez compter aussi sur vos amis, sur des connaissances fiables, hein, par rapport à la position du Soleil. On peut constater, vous pourrez constater que vous êtes bien entouré, que vous êtes pareil un petit peu comme les Capricornes juste avant vous, vous êtes en confiance, vous avez des personnes dignes de votre confiance, hein. À partir, oui, entre le 5 et le 16 novembre, Saturne sera tout seul, hein, il va vous accompagner, donc il va pointer, mettre en relief, hein, les blocages, les reports, les nœuds à défaire, et ça va concerner tous les domaines de vie, donc aussi bien sur le plan privé que sur le plan sentimental, que sur le plan professionnel, hein. Donc une impression d'avoir beaucoup de travail à effectuer, une grosse charge, hein. Saturne, c'est tout ce qui c'est relatif au métal du plomb. Donc quand on dit on est plombé, voilà, vous êtes quelque chose, c'est vraiment des moments où vous allez vous sentir avoir de grosses responsabilités sur vos épaules, hein, se sentir vraiment chargé. Donc c'est ça malheureusement qu'il faut un peu supporter, pas très longtemps, puisque à partir du 17 novembre jusqu'à la fin du mois, Mars passe en Poisson, et là ça va être un élément qui va vous sauver, hein, j'ai envie de dire, puisque le dynamisme et la résistance vont se multiplier. Vous sauverez votre honneur, hein, les petits soucis accumulés vont vite s'évaporer. Voilà, vous allez retrouver le sourire, hein, et comment dire aussi, vous allez être un petit peu moins vous sentir pris au piège de la morale, de l'éthique. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous allez pouvoir un petit peu vous décontracter, un petit peu vous reposer aussi, pourquoi pas être un petit peu moins dans les principes, et finalement appliquer les choses, hein, mais sans trop de prise de tête, sans trop donc
comment dire ça, donc de moments où vous serez dans la justification aussi, hein, des moments où vous serez obligé de vérifier, de contrôler, mais vous vivrez votre vie d'une manière un peu plus naturelle, sans trop se préoccuper du lendemain. Ensuite, né du 31 décembre au 3 janvier. Donc là, vous avez Neptune en Poisson qui va vous aider à supporter l'influx de Saturne qui va arriver à partir du 18 novembre. Hein. En gros, c'est ça. Malgré tout. Donc, le soleil aussi va vous sourire, va rayonner, hein, le soleil en Scorpion, donc pour la première semaine de novembre. Hein. Les amitiés sont consolidées, les petits succès professionnels sont possibles. Hein. Vous avez une bonne approche du contexte social, de votre voisinage. Donc voilà, vous voyez les choses avec pas mal donc, de perspicacité, de lucidité. Hein. Donc, né le 2 et 3 janvier, la nouvelle lune du 7 novembre en remet une couche supplémentaire, j'ai envie de dire. Hein. Donc, nouveau projet collectif dans votre équipe de travail, nouvelle démarche administrative aussi, pourquoi pas, par rapport à une association, donc une démarche pas forcément personnelle, mais par rapport à donc plutôt collective, hein, tout simplement, quelque chose par rapport à un groupe de travail. Bon, vous allez vous investir, tout simplement, vous allez avoir envie de participer à tout ce qui peut être une association, à tout ce qui peut être association sportive, hein, pourquoi pas, ça peut être ça tout simplement. Donc l'idée qu'on peut, c'est ça qui, la démarche peut être une idée d'aménagement, d'agrandissement, d'une structure, vous voyez, donc c'est quelque chose qui sera vraiment intéressant pour vous sur un plan social, hein, vous n'allez pas du tout vous sentir tout seul dans votre coin. À partir du 18 novembre, voilà, Saturne arrive et donc il va faire ressortir des manques de précision dans ces différents projets. Hein, voilà, Saturne est chez vous, donc ça concerne aussi tous les domaines de vie. Donc des moments où vous pensez, des endroits, des domaines où vous pensiez être à peu près tranquille, non, là justement Saturne va montrer qu'il y a des imperfections. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le mois risque d'être coupé en deux. Donc vous avez donc des failles qui vont ressortir. Et là, il va falloir donc, panser des plaies. À partir du 24 novembre, heureusement, donc Mars arrive en Poisson et va vous concerner. Donc vous aurez un certain enthousiasme. Ok, il y a des imperfections. Ok, il y a des choses à revoir. Eh bien, chiche, vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'en gros, c'est un petit peu l'idée. Vous allez vous sentir assez robuste et solide, de manière à retrousser vos manches, hein, et vous ferez preuve d'une bonne volonté. À côté de ça, n'oubliez pas que vous avez quand même Neptune qui vous donne un certain flair, hein, qui vous rend assez intuitif, de manière aussi à trouver assez vite les solutions, à trouver assez vite de comment procéder pour combler ces fameuses failles. Après, dire que vous allez y arriver du jour au lendemain, faut pas non plus trop rêver. Mais quand même, l'idée que ça peut aller plus vite que ce que vous croyez. Ensuite, né les 4 janvier et 5 janvier. Le contexte est à peu près le même, sauf que vous n'avez pas encore Saturne, hein, tout simplement. Donc vous êtes bien connecté avec votre environnement, vos amis, les membres d'une communauté. Donc vous allez être sur le feu des projecteurs, puisque le soleil va vous éclairer, hein, jusqu'au 10 novembre. La nouvelle lune du 7 novembre, c'est pareil aussi, va donc aussi permettre un renouvellement de confiance envers vous. Donc voilà, on est content de vous, on vous félicite, voilà, vous êtes vraiment valorisé en ce moment. Donc les portes vont s'ouvrir. Peut-être aussi, si ça peut déboucher sur une augmentation de revenus, une augmentation de salaire, une prime, des choses comme ça seront tout à fait possibles pour les 10 premiers jours du mois de novembre. Hein. Donc des possibilités d'être vraiment rassuré, réconforté, hein, sur un plan sentimental. C'est possible de vous sentir vraiment bien dans votre peau, tout à fait en adéquation et en même temps, j'ai envie de dire, à l'écoute aussi des autres. Hein. Neptune, à la position de Neptune, vous rend quand même sensible, humanitaire, hein, humaniste, donc les deux. Hein. Donc vraiment, c'est possible donc qu'on vous félicite par rapport à cette ouverture d'esprit. Hein. Et puis après, le 10, plutôt calme, complet, hein. Mais petit à petit, en se rapprochant de la fin du mois de novembre, ça s'agite un petit peu, puisque dans le bon sens, ça va s'animer un petit peu, puisque le 29 novembre, hein, oui c'est sûr, à peu près, ça peut être un petit peu avant, hein, donc Mars en Poisson va donc vous soutenir, et il sera donc il va vous rendre énergique pour prospecter, demander
du travail, du travail passionnant, que vous serez motivé, motivant, et vous serez donc aussi dans la proposition, côté privé, côté familial. Voilà, vous aurez envie de sortir, de bouger, donc de faire des choses stimulantes, intellectuellement aussi. Hein. Donc aussi bonne période pour tout ce qui concerne vos loisirs. Moment tranquille et sans histoire, mais très agréable à vivre. Tout simplement, profitez-en. Ensuite, né du 6 janvier au 9 janvier. Bon, voilà, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a Pluton quand même chez vous. Donc là, c'est un petit peu plus sérieux quand même. Hein. Donc le Soleil est ami avec vous, dans le contexte un petit peu... Donc le Soleil est ami avec vous donc du 4 au 13 novembre. Hein. Donc par rapport au fait que vous avez donc subi, j'allais dire, bon, vous avez donc quand même pu profiter donc de Jupiter en Scorpion. Hein. Donc il y a l'idée donc on peut prolonger un moment de gloire sur le plan social, amical. Hein. Donc le cercle de vos amis se transforme, se diversifie, s'élargit. Vous rencontrez de nouvelles personnes, ou alors vous prenez le temps tout simplement de mieux connaître de nouvelles têtes. Donc c'est ça qui est intéressant. Hein. Vous avez Pluton, il y a donc Neptune en Poisson. Donc voilà, c'est des moments quand même, on peut prendre les choses en main, revenir sur des fondamentaux, hein, tout simplement au niveau social. Pourquoi vous liez d'amitié, pourquoi vous sympathisez avec une personne plutôt qu'une autre, qu'est-ce qui fait qu'en vous ça résonne, en négatif ou en positif, en gros. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt vous orienter sur telle ou telle personne, tel critère vous allez... voilà, comment vous allez ressentir les choses d'une manière sur le plan sentimental aussi. Hein. Pourquoi ça peut être tout à fait, même si vous êtes en couple depuis des années, ça peut être des moments comme ça, vous essayez de trouver une raison valable qui vous permet de confirmer vos choix, pourquoi vous êtes bien avec une personne de votre entourage. Voilà, vous cherchez un petit peu de quoi vous rassurer, des certitudes, ben vous les trouvez tout simplement. Hein. Donc en gros, un début novembre assez intéressant, surtout qu'il y a la nouvelle lune du 7 novembre. Oui, ça peut s'interpréter comme un cadeau, une faveur, alors que vous n'aviez rien demandé. Donc oui, saisissez votre chance. C'est tout à fait possible d'avoir des moments de compliments, des moments rassurants. Par la suite, eh bien, donc, il y aura juste Pluton et Neptune pour vous aider. Donc ça peut bouger dans votre tête, hein, c'est sûr, côté professionnel, côté familial, côté cœur. Donc voilà, donc des nouveaux critères vont se dessiner. Hein, c'est ce que je disais, vous allez aller de plus en plus vers des certitudes, mais comment dire ça? Pas certitude dans le sens croyance limitante, hein, plutôt certitude dans le sens réponse à des questions. Hein. Donc voilà, il y a donc l'idée un peu de destinée, l'idée que par rapport à Pluton, hein, quand même, on est dans l'idée que ce qui devait arriver arriva. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, inconsciemment, vous allez vous retrouver dans une situation, comment dire, évidente, un peu extrême, qui va faire que ça sera peut-être la rencontre, ça sera peut-être le moment déterminant, la situation qui va faire écho en vous, de manière à changer de travail, de manière à rencontrer quelqu'un d'autre, de manière à prendre des décisions. Voilà, ça peut être des choses, voilà, Pluton est chez vous, donc ça concerne tous les domaines de vie, donc ça peut être sur le plan financier, ça peut être un déménagement, ça peut être l'idée donc d'être attiré par un pays en particulier, voilà, donc ça peut être aussi être attiré par une certaine forme de spiritualité, ça peut être des choses vraiment, mais qui vont vraiment vous résonner à l'intérieur de vous de manière très très forte. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est que on arrive à la fin du mois de novembre, où vous serez vraiment, comment dire ça, sensibilisé à des choses qui vous seront destinées. Ensuite, né du 10 janvier au 15 janvier. Bon, bah là aussi, vous avez Pluton chez vous, sans avoir Neptune, hein, mais donc Neptune reprend son importance, bien que depuis quelques semaines, vous aviez surtout l'influence de Jupiter en Scorpion. Donc, quels sont les objectifs de long terme à mener, malgré vos récentes victoires sur le plan professionnel et sur le plan social, hein. Où est votre réel bonheur là-dedans? Donc Pluton, voilà, tendance un petit peu quand même à vous obliger à creuser, à fouiller au fond de vous-même, qu'est-ce qui permet de ne pas trop rester sur un plan superficiel, hein. Parce qu'avec Jupiter, c'est sûr, sur le moment, on est un peu dans la joie, on est un peu dans l'ébullition, et puis après, voilà, par après coup, on est quand même un petit peu plus dans quelque chose de réfléchi, de plus objectif, et donc Pluton vous oblige un peu à vous faire penser au long terme,
et à votre personnalité aussi. Qu'est-ce qui fait que tel succès peut aussi vous être profitable en tant que personne, avec vos qualités et vos défauts. Donc bon, c'est pas forcément évident, mais voilà, ce sera possible de voir des choses de long terme, surtout si vous êtes né le 10 et le 11 janvier, la nouvelle lune en Scorpion se montrera rassurante aussi. Vous puiserez votre force dans votre environnement proche, donc possibilité d'avoir des réponses à vos questions dans votre entourage, votre voisinage, votre vie quotidienne aussi, tout simplement. Vous faites peut-être des choses inconsciemment, et là, il y aura un espèce de petit déclic qui vous permettra de, par la suite, un petit indice. Pluton, c'est une influence qui s'étale sur plusieurs années. Donc on est quand même un petit peu au début parfois, ça peut s'étirer sur plusieurs mois, ça c'est sûr. Donc vous avez un regard neuf par rapport à votre environnement, un regard assez critique et réaliste par rapport aussi à l'actualité. Par contre, à partir du 9 novembre jusqu'au 17, donc, vous avez le Soleil qui arrive en Scorpion, mais Vénus, à la fin de la balance, va un petit peu vous titiller. Donc, vous avez peut-être, vous êtes toujours dans le contexte, j'insiste bien là-dessus, dans le contexte réussite, profit, expansion, qu'a apporté Jupiter. Et donc là, par rapport à cette Vénus, ça peut se traduire par des mesquineries, des jalousies de vos proches, pourquoi pas de gens un petit peu en retrait, qui vous ont observé et qui vont un petit peu commencer à se manifester, là, à partir de la mi-novembre. En gros, voilà, on va un petit peu vous envier, quoi. Donc attention, pas trop non plus. Voilà, c'est Pluton qui amènera aussi à ça, restez un petit peu dans votre réflexion, n'étalez pas trop vite vos révélations, voilà. Soyez un petit peu discret. En même temps, vous avez sur un plan financier des petites, petite prudence à avoir. Si vous souhaitez faire un achat important, tout simplement, attendez mieux. Ne vous faites pas avoir, tout simplement. Voilà, l'idée qu'on peut essayer de vous donner l'impression que tout va bien. Donc on essaye un petit peu de gratter, entre guillemets, d'essayer pas de vous arnaquer, on essaye un petit peu de vous faire payer le prix fort sur quelque chose que vous pourriez avoir beaucoup moins cher par la suite. Donc restez tranquille pour ce mois de novembre si vous voulez vraiment faire un gros achat. Pareil, au niveau sentimental, l'autre ne sera pas forcément disponible parce qu'il aura peut-être un côté un peu boudeur, parce que tout simplement, c'est vous qui êtes peut-être plus sur la sellette que lui. Donc, laissez-le bouder dans son coin. Enfin, laissez-le ou laissez-la bouder dans son coin. Par la suite, donc le 26 novembre, vous aurez plutôt une période plus tranquille. Donc, Vénus sera revenue vers le Scorpion, plutôt revenu presque en Scorpion. Donc, tout simplement, vous serez un peu plus en position de force. Donc, ne cédez pas au chantage affectif, aux mesquineries. Voilà, ça va être l'impression qu'on vous fait porter le chapeau sur certaines choses, alors qu'en fait, vous n'y êtes absolument pour rien. Donc, attention à tout ce qui peut être manipulation, les petits caprices, les jeux de pouvoir. Non et non. Restez vous-même. Ne vous sentez pas obligé de... parce que telle personne vous fait son petit jeu, vous fait une petite bouderie. Non, restez droit dans vos bottes. Vous allez voir que par la suite, au mois de décembre, la réussite a déplu. Tant pis, il y a des choses plus intéressantes qui vont se profiler pour vous. En gros, si je résumais un petit peu, vous pourriez dire qui même me suive, ça vous verrez que vous aurez des bons résultats par rapport à ça, pour le mois de décembre. Ensuite, ou plutôt, enfin, né du 16 janvier au 20 janvier. Donc là, la période est assez mouvementée, c'est sûr. Là, Jupiter vous concerne encore. Donc pour la première moitié de novembre. Donc il protège encore votre ciel, vos arrières, au niveau donc de votre carrière. Donc une promotion est tout à fait possible. Augmentation de vos revenus aussi, de salaire, donc revenus aussi, pourquoi pas, si vous avez investi, si vous avez, ça peut être ça aussi, tout simplement, il y a quand même une idée donc de dividendes, de choses intéressantes qui vont vous être très profitables, donc avantages fiscaux aussi, pourquoi pas, un héritage, malheureusement c'est possible aussi, vente avantageuse sur le plan immobilier, donc peut-être qu'au niveau des transactions, tout simplement, vous êtes très chanceux à ce niveau-là. Par contre, un petit peu comme les Capricornes juste avant vous, il y a Vénus à la fin du signe de la Balance, qui là vous oblige un petit peu à être discret.
votre réussite va en faire pâlir plus d'un. Donc n'étalez pas trop votre bonheur. Malheureusement, c'est un peu ça le souci. Il faudra être un peu discret. Bon. Oh, c'est pas très grave non plus. Hein. Du 16 au 23 novembre, donc là, vous avez aussi donc, Uranus à la fin du Bélier, qui va bien être, oui, il va se faire sentir, mais aussi Chiron à la fin du Poisson. Donc toutes ces deux planètes en toile de fond vont vous donner un côté provocateur, hein, par rapport au grincheux. Voilà, peut-être que la discrétion, ça va ne durer qu'un temps. Vous allez avoir envie, donc en tout cas de sortir de la médiocrité. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en étant un petit peu discret avec des gens un peu embêtants, un peu grincheux, comme ça, vous aurez envie de faire des choses comme vous l'entendrez. Hein. C'était pas tellement facile ces dernières semaines, donc oui, à juste raison, voilà, vous pourrez sortir d'un carcan, c'est pouvoir un peu respirer, être moins étouffé. Hein. Donc la pleine lune du 23 novembre sera très intéressante pour vous. Hein. Vous aurez donc, sur le plan sentimental ou financier, une impression d'être indépendant, donc pas besoin de demander une autorisation quelconque. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous pourrez souffler pour ce mois de novembre, vraiment être... ça serait une énorme parenthèse, hein, j'ai envie de dire, par rapport à ces moments-là où vous deviez vous adapter, vous deviez être obligé de faire avec. Non, là, cette fois-ci, c'est vous qui menez la danse, et vous pourrez faire tout ce que bon vous semblera, sans trop de préoccupations. Voilà, c'est vraiment un moment presque de renouveau. Hein. Fin novembre, par contre, donc Vénus revient aussi à la charge. Hein. Vénus à la fin de la balance, et repart vers du Scorpion, donc c'est la dernière phase. Hein. Après, on n'en parlera plus. Donc vous irez jusqu'au bout de vos nouvelles démarches, de votre réussite. Donc vous ne céderez pas à certains chantages affectifs. Et pourquoi pas, vous mènerez votre vie d'une manière un petit peu fantaisiste. Tant pis si ça déplaira aux uns et aux autres, vous penserez bien à vous et à juste titre. Peut-être aussi, sur un plan, peut-être sur un petit détail, vous allez peut-être soigner un peu plus votre look. Le relooking est tout à fait possible. L'idée que vous changez votre image, hein, de manière à être plus conforme, d'être un peu plus moderne, mais aussi l'idée d'être un petit peu plus vous-même, sans tabou. C'est ça l'idée, c'est que vous essaierez, vous aurez surtout envie de ne plus être masqué. Hein. Vous allez vraiment montrer votre vrai visage, comme s'il y avait un faux visage et un vrai visage, celui de 2018, tout simplement, plus du tout celui de la préhistoire. Voilà. Cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.